Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Planète Verte. L'entrepreneuriat féminin au Cameroun est de plus en plus visible. Parmi ces dames qui se battent au quotidien pour s'offrir un chemin dans cette industrie locale, Mogem Kamge Soulamit, qui, après ses études supérieures, a décidé de se lancer dans la transformation de la tubercule de manioc. De la farine au croustille, elle s'évertue à mettre sur le marché local des produits de qualité. Remarquable, nous vous invitons à découvrir le parcours de cette jeune dame. Bonjour, alors bienvenue dans le stand Cassava. Cassava, c'est les dérivés du manioc. Alors vous avez le couscous de manioc, appelé koum communément, le couscous. Régulière à tous les forums et plateformes d'exposition du Made in Cameroun, l'entreprenante dame de Cassava ne ménage aucun effort quand il s'agit d'être au devant de la scène pour faire découvrir au grand public le manioc et ses dérivés. Les papilles gustatives des visiteurs de marque stationnés devant son stand, après dégustation, le lui rendent à merveille par l'achat quasi automatique de ses produits achalandés. Soulamit Mogem est l'une de ces femmes qui ont décidé d'entreprendre contre vents et marées. À mi-chemin de son parcours d'ambassadrice du manioc et ses dérivés, nous avons choisi de nous plonger dans son quotidien pour mieux cerner la vie de l'entrepreneur au féminin qu'elle incarne. Soulamit Mogem a établi domicile dans un des quartiers de l'arrondissement de Douala 3e. Au petit matin, la maison s'active autour de son commandant de bord. Comme dans un 237, les consignes sont claires et nettes pour tous ses occupants. Vanel, s'il te plaît, tu vas éplucher les pots pendant que Francisca découpe les condiments. Pour que ça aille vite. Moi je mets la viande au feu. Quel est le couteau qui est... Petit déjeuner, ménage et cuisine meuble les premières heures de la matinée. Vous êtes dans mon quotidien. Hein? C'est vrai que vous êtes arrivé quand on avait pris le petit déjeuner. Parce que le matin, nous, on commence la journée, mes filles et moi, par... soit des gaufres faits à base de farine de manioc cassava, hein, c'est par ça qu'on commence. Et puis après, je vais au marché. Je vais au marché, je viens faire la cuisine d'abord. J'aime faire la cuisine moi-même, parce que je suis une passionnée de cuisine déjà. Et c'est vrai que j'ai de grandes filles, mais elles vont à l'université, donc la plus petite va à l'école, au collège. Donc du coup, le matin, je fais la cuisine. Quand ils sont là le week-end, elles m'aident et on fait ensemble. Donc, voilà mon moi le matin, avant d'aller en entreprise ou bien avant d'aller à mes rendez-vous. Le parcours de Soulamit est pour le moins tumultueux. Après l'obtention de son baccalauréat en l'an 2000, alors qu'elle se prépare pour rejoindre l'Hérault par une bourse comme la plupart des jeunes de son âge, la santé de son géniteur va constituer un frein sérieux à ses projections. Consciente devant cet état de fait que son aventure autour de l'Europe est hypothéquée, la jeune dame décide de poursuivre ses études supérieures à Douala dans une université privée de la place. J'ai eu mon bac en 2000. Ouais. Après le bac, j'ai fait des cours d'allemand. Je voulais partir à l'époque comme tout le monde. Mais malheureusement, papa était malade. Papa était très très malade. Je suis la Benjamine, ce que je n'ai pas dit, je suis la Benjamine. J'ai 4 grands frères et tout le monde était parti. Donc j'étais la seule qui était avec les parents. Du coup, il fallait bien quelqu'un qui va rester, veiller sur papa qui est parti, et qui était très malade. Et maman qui était
pas aussi jeune qu'il n'avait plus la force de s'occuper de son mari. Donc, j'ai dû rester et je veillais sur papa. Donc, je me suis inscrite ici à BTS Gestion logistique et transport. Le déclic pour l'entrepreneuriat survient après le décès de son géniteur. Je m'occupais de papa. Après, j'ai conçu ma fille et papa est mort. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que papa, ça me prenait du temps. J'ai pris entre l'école et la maison, c'était pas évident, mais j'avais une passion, la cuisine. J'aimais faire la cuisine, j'aimais faire les pâtisseries, ça c'était depuis toujours. Alors, donc quand papa est décédé, je me suis dit, je me lance dans l'entrepreneuriat, je ne vais pas aller travailler pour quelqu'un. Forgé dans les travaux champêtres dès sa tendre enfance, ses débuts d'entrepreneur sont orientés vers la terre. J'avais déjà l'amour du champ parce que toute petite, très tôt, maman m'amenait au village. Toutes les vacances, on allait au village pour la récolte du maïs et des arachides, on faisait des champs. Et quand j'ai décidé de faire quelque chose, je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire qui soit passionnant pour moi et qui peut me donner, qui peut permettre que je gagne ma vie, que je puisse élever ma fille. Donc je me suis dit, je me lance dans les champs. Très amoureuse des produits de la terre, elle décide d'en parler à son mentor de frère. J'en ai parlé à mon grand frère qui est mon mentor, qui est mon père, qui est mon modèle. Et il m'a dit, ok, si c'est ce que tu as envie de faire, je t'encourage. Alors, ensemble, on a décidé d'aller à Dizangué parce que mon meilleur ami, il est de Mbongo. Et comme j'allais souvent là-bas, ils ont de très grands espaces. Donc, on s'est dit, on prend un champ là-bas et on se lance dans la culture. Donc, voilà comment je me lance dans l'entrepreneuriat. Au vu du chemin parcouru, pour Soulamit Mongem, être femme entrepreneur est avant tout une affaire de volonté. Je dirais oui, c'est une question de volonté. Moi, mon expérience, ce que je vois, hein, c'est que les femmes sont beaucoup plus dynamiques. Quand on a envie de faire quelque chose, quand on veut devenir quelque chose, on se donne les moyens. Je commence les champs, ma fille a 1 an. 1 an, c'est pas évident. C'est pas évident parce que là où j'ai des champs, c'est vers Dizangué. Donc, je dois traverser la Dibamba en pirogue. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'habitais à l'Omnisport. Je quitte l'Omnisport, je vais à Yassa. Yassa, il y a un bac, je traverse la Dibamba en pirogue. Je dois encore prendre la moto pour 45 minutes. Je vais au champ avec les gens, on travaille de 15 à 16 heures. Je refais le même parcours. J'avais la détermination. Et en tant que femme, je crois qu'on a cette capacité. On ne sait pas toujours. On se dit, on a grandi avec, on est de sexe faible, mais les femmes, on a cette force, on a cette dynamique quand on veut vraiment quelque chose. Et mon expérience de ce que moi j'ai vécu m'amène à penser que c'est vrai. Unique étoile féminine, au sein d'une fratrie de garçons, elle va sans cesse nourrir le besoin de se démarquer, puisant ainsi sa motivation dans la volonté d'avoir sa propre personnalité. Déjà, depuis que je suis toute petite, être la seule fille au milieu des garçons, c'est pas facile. C'est vraiment vrai, ça là. Vraiment pas facile, vraiment pas facile. Tu restes leur bébé, voilà. Surtout quand l'écart est très grand. Hein. Avec mes frères, on dirait mes papas. L'écart est très grand. Donc, du coup, j'avais envie de me démarquer. J'avais envie d'être moi, de ne pas être la sœur de l'autre. J'ai mon grand frère, celui qui est mon mentor dont j'ai parlé. Je suis très proche de lui. Donc j'étais très souvent la sœur de Rixel. Non, je voulais être Sulamite. Et je me suis dit, comment je fais pour apporter quelque chose. Et puis j'ai toujours eu ça depuis que je suis petite. Je voulais impacter le monde, je rêvais beaucoup. La plus petite à la maison, je rêvais, je voulais être comme les grandes femmes que je voyais à la télé. Voilà, je me suis dit, il faut que je réalise mes rêves. Et c'est pour ça que j'ai cherché une activité qui m'amène vers mes rêves. Soulamit Mongem, façonné au travail de la terre, ne va ménager aucun effort pour sans cesse accroître sa production. Cette dernière avoue un intérêt singulier à la culture et la transformation du manioc.
Parce que le manioc, c'est l'or du futur. Ce que les gens ne savent pas encore, c'est notre futur. Le manioc a tellement de bienfaits et tellement de potentiel. Avec le manioc, on peut le transformer de plus de 150 façons différentes. Les gens ne savent pas. On peut faire la farine, on peut faire l'alcool, on peut faire l'amidon, on peut faire les boutons. Il y a tellement de choses. Et je me suis dit, il faut que je me positionne quelque part où il n'y a pas encore beaucoup de personnes, mais qui dans 5-10 ans sera vraiment la chose dont on va parler. De ménage au petit matin à chef d'entreprise le long de la journée, son quotidien affiche agenda plein en permanence. Alors en général, je me réveille à 4 heures. Automatiquement, mon sommeil finit à 4 heures. Parce qu'à l'époque, quand j'allais au champ, je me réveillais à cette heure-là. Parce qu'il fallait être au champ à 6 heures moins, avant que le soleil ne se lève. Dans cette zone, le soleil se lève très tôt. Donc, à 12 heures, le soleil est très intense, les gens ne peuvent plus travailler. Il faut être au champ très tôt. Donc, maintenant, j'ai pris cette habitude. À 4 heures, je me réveille. Je réveille les filles pour qu'elles puissent étudier. Donc, pendant ce temps, moi, j'apprête à manger parce qu'on sort toutes le matin. J'apprête à manger et voilà, je rentre dans la chambre. Je remercie déjà Dieu pour cette journée. Je remets la journée entre ses mains. Je prends ma douche et je m'apprête. Voilà, je dis au revoir aux filles, je donne les consignes pour la journée et je suis partie pour le boulot. Donc au boulot, c'est essentiellement coordonné. Hein. Bon, c'est pas tous les jours que je suis à l'usine en fait. Il y a des journées où je suis à l'usine, je vais voir comment ça se passe, mais il y a des journées aussi où je suis dehors. Parce que la farine de manioc, ça n'entre pas encore dans nos cultures. Les gens ne savent pas encore ce que c'est. Et il faut aller sensibiliser les gens, il faut aller parler avec les gens, il faut aller discuter avec les gens, les montrer l'importance. C'est pour ça que toutes les fois du Made in Cameroun, vous allez me retrouver là-bas. J'éduque les gens entre parenthèses sur les bienfaits de la farine du manioc. Quand il n'y a pas les foires, je vais dans les entreprises. On a les biscuits à base de farine de manioc qu'on fait. Donc je vais proposer ça aux gens. C'est vrai que j'ai des commerciaux dehors, mais c'est toujours plus intéressant quand c'est la personne même qui va. Parce que, comme me dit souvent quelqu'un, tu expliques avec passion. Quand c'est ta chose, c'est avec beaucoup plus de passion que tu parles. Donc je vais dans les entreprises, je discute avec des personnes, je les montre les bienfaits d'utiliser, de consommer mes produits. Donc c'est un peu à ça que ressemble ma journée. En général, 18 heures, je suis à la maison. Je suis une couche tôt. Donc à 20h, 21h maximum, je dors. Donc j'ai le temps entre 18h et 20h de voir comment la journée des filles s'est passée, qu'est-ce qu'elles ont fait à l'école, est-ce qu'elles ont des problèmes autres que l'école, puisque j'ai des adolescents à la maison. Donc comment ça s'est passé la journée, comment ça s'est passé à l'école, est-ce qu'ils ont eu des difficultés, est-ce qu'il y a des problèmes. Femme battante et aux ambitions définies, Sulamide reste un cœur à prendre. C'est à son aise qu'elle reconnaît la place qu'un homme pourrait avoir aux côtés de l'entrepreneur qu'elle est. Ça pourrait être le soutien de la femme. Moi, je n'ai pas encore rencontré, malheureusement, ce que je recherche, l'âme sœur. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui suis difficile ou bien que je n'ai pas encore rencontré celui qu'il me faut. Mais un homme à côté d'une femme, c'est un plus. Tu as quelqu'un avec qui discuter, tu as quelqu'un avec qui partager les idées, qui peut t'aider à grandir dans ton entreprise. Hein. Parce que honnêtement, seul, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Quand tu as un homme, tu rentres de soi, tu as quelqu'un à qui tu peux raconter ta journée, là, qui peut t'aider. Écoute, tu aurais pu éviter telle chose, tu aurais pu éviter, voilà. Oui, c'est toujours bien. J'ai pas d'homme, mais j'ai la chance d'avoir mon frère qui est là, qui est aussi un homme. Voilà. Mais voilà, le mariage n'empêche pas une femme d'être entrepreneur, ça c'est clair. On associe les deux très facilement. Et puis, l'image que les gens ont souvent de la femme entrepreneur célibataire, c'est parce qu'elle est dominatrice ou bien c'est parce qu'elle veut commander son homme. Non, c'est pas toujours ça.
T'es pas Teresa. On est célibataire pour différentes raisons. C'est parce que je n'ai pas encore trouvé chaussures à mon pied. Ayant longtemps fait cavalier solitaire, elle décide de fédérer avec d'autres agriculteurs ayant pour activité commune la culture du manioc. Elle met dans sur pied avec ceux-ci la Cameroon Cassava Association for Development. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'en ai discuté avec mon frère, comme je vous disais, et on a décidé de prendre avec nous quelques personnes. Et ensemble, on a donc créé une coopérative qui s'appelle CCAD. CCAD, c'est Cameroon Cassava Association for Development. Cette coopérative a pour but de prendre le manioc brut et de transformer en différents produits. Donc là, on a ça un produit déjà, mais plus tard, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir faire l'amidon aussi, pouvoir faire l'éthanol. Donc, à notre coopérative, il y a l'Assemblée générale et il y a le conseil d'administration. Donc, je gère l'usine de transformation et je suis membre du conseil d'administration de la coopérative. Dans l'usine artisanale, les femmes constituent le gros de l'effectif avec un ratio de 5 femmes sur 6 employés. La patronne des lieux le justifie par le dynamisme et fitness dans l'activité. Dans mon équipe, on a 5 personnes, plus moi ça fait 6 qui sont ici. On a 4 dames. 4 dames plus moi ça fait 5 et un homme. On va me dire pourquoi plus de femmes que d'hommes. Non, en fait plus de femmes parce que je trouve que les femmes sont beaucoup plus dynamiques. Dans l'activité que nous faisons, la finesse des femmes, elles font attention aux détails. Donc c'est beaucoup plus intéressant avec les femmes. Les ouvriers réceptionnent le manioc collecté chez les différents fournisseurs, le pèlent en faisant attention à ne laisser aucune pourriture passer, mais également en prenant soin de ne pas abîmer la partie importante de la matière première. La deuxième étape du processus est le lavage à l'eau froide des tubercules épluchés. La pesée qui précède chaque étape permet d'évaluer le poids constant de la matière première. Donc là, on pèse et on va mettre dans les fûts pour le trempage. Donc à chaque étape, on pèse toujours. D'accord. On met dans les fûts et après on va verser de l'eau et on va laisser quelques jours dans l'eau. Alors, on va le laisser en fonction de la saison. En saison de pluie, on peut laisser 4 jours. Mais en saison sèche, parce qu'il fait très chaud, on peut laisser 2 à 3 jours. Après le lavage et la pesée, les tubercules sont pressés par des machines semi-artisanales. À l'aide d'un grille mécanique, on fait sortir de l'eau contenue dans les tubercules pour faciliter l'émissage. Sortis de le sac après la pressée, les tubercules émincés vont prendre la destination des séchoirs. Cette étape est très importante et déterminante pour la qualité de la farine qui pourra en sortir. À l'aide d'un brûleur, le séchoir est enflammé. Il permet à une température bien indiquée d'obtenir la matière séchée souhaitée. Sorti des séchoirs, le produit récolté est broyé puis tamisé. Dès que c'est sec, au bout de 8 heures de temps, on retire les cossettes, on les met dans cet appareil, on appelle le broyeur sec. On va écraser pour que les cossettes deviennent de la poudre. Ensuite, on va passer à la tamiseuse. On va tamiser. Et quand on va tamiser, les déchets vont aller d'un côté et la bonne farine, c'est celle qu'on va empaqueter.
On va faire des paquets de 1 kg. Suivient alors la pesée et le conditionnement pour livraison chez les clients divers. Ici, c'est la farine de manioc qu'on appelle généralement le coucou. Elle est plus connue sous le nom de capousse. Après avoir fini, on les conditionne aussi dans les cartons. Directement, on les envoie dans les différents points de vente, les différentes clientes aussi. Nous avons ici là, le dry watafufu, toujours l'un de nos produits. C'est le dry watafufu. On le trouve aussi en foufou frais. Et ici, c'est le dry watafufu, c'est-à-dire le watafufu qu'on a d'abord séché, écrasé et tamisé et le conditionné dans les sachets de 1,2. Oui, donc, on le prépare aussi de la même façon qu'on prépare le watafufu frais. Donc ça, c'est la différence entre le watafufu frais et le watafufu dry. Les fruits de manioc, donc ça se fait avec cette farine. Et avec cette farine aussi, on fabrique les beignets soufflés, les gonfles et les crêpes. Mais elle est plus connue sur les croustilles. Les dérivés sont multiples et les utilisateurs ne cachent pas leur satisfaction après usage. Yes, I've been eating it. At first, I was not eating it again because if I buy it in the market, I come and discover that I have problem with my stomach, which shows that the product has overstayed there. So I was not consuming it again. But since they started producing it here, it's my neighbor. They started producing it, so I've been consuming it, and I don't have any problem with that. Yes, it's very nice. No, the difference with the watafufu that I buy it here is just that they make it good and then sell it moderate for the good price for us, like a woman that will buy it to sell. So when they give us a better price, it is our benefit, and it just in our quarter, it does not make us to go far away to buy and to sell. Même les célèbres croustilles de manioc ne tarissent pas d'éloges auprès de leurs consommateurs. Je suis même une consommatrice régulière des biscuits de manioc. C'est très bon, bon pour la santé, diététique. Et encore que ce sont des produits faits à base de nos produits locaux, de préférence le manioc. Très bon pour la santé et très digeste aussi. Et surtout, ça fait crac-crac. Malgré sa casquette de directrice, Soulamine reste avant tout une philanthrope, patriote, car consciente des enjeux qui sont ceux de valoriser la culture et la transformation du manioc. Elle ouvre les portes de la coopérative à de nombreux jeunes stagiaires pour une maîtrise parfaite de l'itinéraire technique de production. Maintenant, on a un partenariat avec la Chambre de commerce et leur centre d'incubation pilote, le CIP de Bois-d'Ibourg, qui donne des formations aux jeunes entre 18 et 35 ans. Et dans le partenariat, quand eux ils font, les jeunes viennent chez nous. Ils viennent chez nous pour pouvoir toucher du doigt ce qu'ils ont appris à l'école là-bas. Et voilà, ils apprennent. Et aux sorties d'ici, donc en général, on a par vague entre 7, 8, 10 jeunes. Et quand ils sortent d'ici, nous continuons à travailler avec eux. En général, ils essaient de faire la prospection de nos produits. Voilà. Ceux qui peuvent, ils reviennent faire des stages. Parce qu'en général, les stages, c'est 3 semaines, 1 mois. Mais après, ils ont la possibilité de revenir quand ils le souhaitent, faire des stages de 1, 2 mois. Ça dépend de leur disponibilité. Bon, c'est une femme très ouverte, c'est une femme très accueillante. Elle nous a accueillis. Moi, je viens du CIP, Centre d'incubation pilote. Et j'ai été envoyée ici en vue d'effectuer un stage professionnel dans la transformation du manioc. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai déjà appris à transformer le manioc, les tubercules de manioc, en fait les racines de manioc en farine panifiable, c'est-à-dire farine pour pâtisserie, farine pour boulangerie. J'ai également appris à transformer cette farine-là en plusieurs dérivés, comme les croustilles, comme les madeleines et autre chose, beaucoup de choses. Là, nous entretenons de très bonnes relations. En fait, elle ne cache rien. C'est un peu cette relation-là que nous avons. Dans l'effort de voir progresser l'entreprise, Dame Kassava Regat du côté de l'État,
qui pourrait lui accorder des accompagnements pour continuer de former la jeunesse, agrandit la production et fait du pôle manioc qui pilote un modèle sur le triangle national. Elle émet tout de même le vœu de voir la jeune cire camerounaise prendre son destin en main. Mon mot de fin à l'endroit des jeunes filles, des jeunes dames, c'est se faire belle, c'est bien prendre soin de soi, de son corps, de son apparence, c'est bien, mais entreprendre, c'est mieux. Parce que quand une femme entreprend, quand une femme est indépendante financièrement, elle est respectée et elle est respectable. Alors, au lieu de rester oisive, juste à mettre le vernis et les ongles à la maison, commençons petit, grandissons et valorisons la femme. C'est dans une autre exposition du Made in Cameroun et ses dérivés que nous prenons congé de la dynamique entrepreneur du cassava au Cameroun. Les femmes actrices incontournables du développement au Cameroun, c'est avec fierté qu'elles se mettent à la disposition du gouvernement. Mesdames, Messieurs, tout en espérant que vous avez apprécié le parcours de Mongen Kamgem Soulamit, qui a décidé de se lancer dans la transformation des tubercules de manioc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sortie de Planète Verte, toujours sur les antennes du Canal International. Bonne suite des programmes à vous.